Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre histoire merveilleuse, j'ai 2 surprises pour vous. La première, vous voulez écouter toutes ces histoires sans pub, sans coupure et sans jingle et profiter de plus de 100 histoires déjà disponibles. Rejoignez-nous sur l'application. La deuxième, vous pouvez également offrir à votre enfant un cadeau unique et inoubliable, une histoire personnalisée, créée rien que pour lui, pour l'aider à surmonter ses peurs, retrouver des nuits paisibles, prendre confiance ou tout simplement vivre une expérience magique qui restera gravée dans sa mémoire. Tous les liens sont sur le blog familleetcoupleheureux.com ou directement dans la description. Et bien sûr, si vous aimez ces histoires, pensez à vous abonner et à mettre un pouce pour que cette chaîne continue de grandir et d'offrir toujours plus de contes magiques. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, La galette des rois et les animaux de la forêt. Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi le plus confortablement possible. Laisse tes yeux se fermer doucement et concentre-toi simplement sur ta respiration. Ferme tes yeux et prends une grande inspiration. Inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Tu sens comme il se gonfle? Et maintenant, expire très doucement par la bouche. Une dernière fois. Inspire profondément par le nez. Et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça, c'est super. Imagine maintenant que tu es dans une bulle de lumière blanche éclatante, entourant tout ton corps. Une lumière brillante et étincelante, comme un soleil. Mais lorsque tu la regardes, elle ne te fait pas mal aux yeux. Elle est au contraire très apaisante et très douce. Cette lumière te protège et ne laisse entrer que l'amour et la douceur pendant toute la durée de ton aventure. Maintenant, imagine que tu es dans une forêt. Une forêt splendide, aux couleurs douces et agréables. Des branches craquent sous tes pas, ce bruit t'apaise. Et par-ci par-là, des petits tas de mousse donnent l'impression que tu marches sur du coton ou une moquette bien moelleuse. C'est très agréable et tout doux. Un air frais caresse ton visage. Le paysage tout autour de toi est magnifique, coloré, et de merveilleuses senteurs te chatouillent les narines. Cette délicieuse odeur provient des fleurs qui bordent le chemin, des fleurs aux couleurs vives comme du jaune, du rouge, du bleu, du violet. Tu te baisses un peu pour les sentir, elles sentent délicieusement bon. Ton corps se détend à chacune de tes respirations. Tu profites de toutes ces bonnes odeurs le long du chemin. Une fleur un peu plus grande que les autres et aux couleurs flamboyantes attire ton attention. Tu te penches pour respirer son doux parfum et tu as l'impression d'entendre une voix. Oui, c'est bien ça. La fleur parle, elle te parle. Tu t'approches un peu plus d'elle, elle ferme ses pétales tout autour de ton oreille pour que tu puisses mieux l'entendre. Elle t'explique qu'il y a bien longtemps,
les animaux de la forêt vivaient dans la joie, l'entraide, l'amour et la sécurité. Et puis un jour, une sorcière a jeté un sort à l'ensemble des animaux, avec un sourire glacial, en disant qu'à partir de ce jour, les animaux vivraient dans la peur. Il n'y aura plus de joie, d'entraide, d'amour, de sécurité, et chacun vivra caché. La fleur attend ce jour depuis bien longtemps sur le bord de ce sentier. Elle t'attendait, car toi seul peux annuler le sort de la sorcière et permettre aux animaux de la forêt de vivre de nouveau heureux. La fleur ouvre ses pétales, le vent souffle un peu plus fort. Elle bouge de droite à gauche et son parfum se propage encore un peu plus. Du pollen vole, monte vers le ciel, brille par les rayons du soleil comme des étoiles. Tu les observes, tu fermes les yeux, tu inspires profondément. Le parfum de la fleur te détend tout le corps et fait de l'espace dans tes pensées. Tu expires doucement. En ouvrant les yeux, tu as trouvé. Tu as une idée. Les bons repas, les bons gâteaux, les moments de partage rassemblent les gens. Le bonheur de se retrouver apaise les esprits et fait disparaître les peurs. Ton idée, tu en es sûr, fera disparaître le sortilège de la sorcière. C'est la période des galettes des rois. Tu vas organiser la préparation d'une énorme galette des rois que tu partageras avec tous les animaux de la forêt. Tu expliques ton idée à la fleur, qui la trouve lumineuse. La fleur se penche pour la transmettre à la fleur qui se trouve à côté d'elle, qui la transmet à la fleur à côté d'elle, et ainsi de suite, jusqu'au pied du plus grand arbre de la forêt. Une famille écureuil qui passait par là écoute la fleur à côté du grand arbre, et ni une ni deux t'apporte une grande feuille d'arbre immense, des lianes et des framboises. La grande feuille d'arbre te sert de pancarte, des lianes de lien pour l'attacher entre deux arbres et les framboises d'une belle encre pourpre flamboyante. Tu inscris sur la pancarte « Grande préparation de galets des rois avant dégustation et grande fête ». Vous êtes tous invités. Je vous attends au pied du plus grand arbre de la forêt. Et tu signes de ton prénom. La famille écureuil tire les lianes pour l'accrocher en haut de l'arbre. La magie commence à opérer. Des mésanges à longue queue, des roitelets huppés et des bergeronnettes grises se rassemblent pour aider à l'unisson la famille écureuil. Waouh! Quel beau travail! La pancarte est visible jusqu'à la lisière de la forêt. Après quelques minutes, les animaux sortent de toutes parts de la forêt pour participer avec entrain à la préparation de la galette. Des petits oiseaux comme le pinson du Nord et le serin sinain apportent grain à grain le blé pour la farine. Des castors apportent dans de gros coquillages de l'eau de source, des abeilles du miel, des écureuils des amandes, des petites poules rousses de beaux œufs, des renards du beurre qu'une vieille dame leur a donné. Des lapins, des lièvres, un marcassin, une belette, un putois, une chouette, un hérisson, un ours et bien d'autres animaux sortent de leur cachette pour participer à cette grande préparation.
Tous ensemble, vous pétrissez, malaxez, mélangez les œufs, le beurre, la farine, les amandes réduites en poudre, le miel pour en faire 2 belles pâtes feuilletées et une belle crème d'amande. Vous étalez la première pâte sur une feuille d'arbre immense de Paulownia tomentosa. Puis vous déposez délicatement la délicieuse crème d'amande que vous étalez soigneusement. Tu caches discrètement un petit coquillage que tu avais dans le fond de ta poche pour la fève. Vous recouvrez ensuite avec la seconde grande et immense pâte sur le dessus. Il ne vous reste plus qu'à bien souder les bords de la pâte et de la décorer avec des bouts de bois un peu pointus. Et la mettre au four, bien sûr. Pour la fabrication du four, les animaux s'entraident de nouveau. L'ours apporte de grosses pierres, la belette et les lièvres des branches, le pinson du nord, le serin sinain et les fourmis de petites brindilles. Il ne reste plus qu'à allumer le feu. Tu frottes 2 bouts de bois l'un contre l'autre, tu frottes, tu frottes, tu frottes et tu frottes encore, et à force de patience, le frottement crée une braise qui aide à embraser les petites brindilles et waouh, une petite flamme apparaît. L'ours l'alimente avec un rondin de bois et le feu devient plus grand. Vous placez l'énorme galette dans le four de pierre et il ne reste plus qu'à laisser la magie opérer. Tous les animaux se sautent dans les bras, enfin se sautent dans les pattes. Des sourires jaillissent sur tous les visages, comme les feux d'artifice, de joie et de bonheur. Vous dansez, sautez, tournez, riez. Quelle joie, quel bonheur de voir de nouveau les animaux réunis. Le sortilège de la sorcière disparaît. Une douce odeur d'amande et de beurre remplit la forêt. La galette est toute dorée. Elle sent drôlement bon. La galette est prête à être dégustée. Tu la découpes à l'aide d'une pierre un peu tranchante et tu distribues une part à chacun des animaux de la forêt. La galette est délicieuse. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Le travail d'équipe a donné un résultat tout simplement merveilleux. Par son odeur, son goût et même par sa beauté, car la galette est très belle et donne vraiment envie de la manger. Tu dégustes ta galette quand un bébé lapin s'approche de toi et te tend le petit coquillage qu'il a trouvé dans sa part de galette. Tu lui souris en lui disant qu'il est le roi, car il a trouvé la fève. Le bébé lapin, pour te remercier, t'offre la fève et te demande d'être le roi de cette forêt, car maintenant, grâce à cette délicieuse galette, tous les animaux de la forêt vivront heureux. Les animaux sont tous d'accord et préparent une couronne avec des fleurs et des brindilles que le bébé lapin dépose sur ta tête. La couronne te va à ravir. De magnifiques fleurs violettes, rouges, bleues, vertes et jaunes ornent la couronne. Tu remercies à ton tour le bébé lapin en lui faisant un gros câlin. Il est tout chaud et son pelage est tout doux. Quelle merveilleuse journée! La lune est maintenant haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir.
Tu sais que tu pourras revenir voir tous tes nouveaux amis à chaque fois que tu en auras envie. Tu es tellement heureux de les avoir rencontrés et de les avoir aidés à vivre de nouveau tous ensemble dans la joie, le partage, l'entraide et l'amour, et d'avoir vaincu le sortilège de la sorcière. Tout est calme et paisible. Le bébé lapin se rapproche de toi pour te faire un dernier câlin. Son pelage est tout doux et parfumé. Tu te sens calme, paisible, détendu, en sécurité, rempli de confiance et d'amour. Il ne reste plus pour toi qu'à te détendre encore un peu plus, de conserver dans ton cœur et dans ton corps toutes ces belles sensations. Respire profondément par le nez. Tu te retrouves dans ton lit, au milieu de tes couvertures chaudes, remplies de joie, de calme, de sécurité, de confiance et d'amour. À chacune de tes respirations, tu es de plus en plus calme et détendu. Une douce chaleur enveloppe tout ton corps, des pieds à la tête. Et tu te laisses doucement aller vers le sommeil, ce monde merveilleux de rêves. Fais de doux rêves.